Je m'appelle Catherine Harrison. J'ai 25 ans et, pendant des années, j'ai consacré toute mon énergie à une petite garderie pour enfants gérée par ma famille. C'est moi qui essuie les larmes, qui calme les crises de colère, qui reste tard pour nettoyer les explosions de paillettes et le jus renversé. Je ne me plains pas parce que j'ai toujours cru que, quand on aime ce que l'on fait, la récompense finit par arriver. Du moins, c'est ce que je me disais. Un soir, je terminais de la paperasse dans le minuscule bureau quand ma mère est entrée avec ma grande sœur. J'ai à peine levé les yeux, jusqu'à ce que le téléphone de ma sœur vibre bruyamment sur le bureau. Une énorme notification de paiement a clignoté sur son écran, le genre qu'on ne voit que dans les publicités. Les yeux de ma sœur se sont écarquillés. Puis elle a eu un petit sourire en coin et a incliné l'écran pour que maman puisse mieux voir. « Waouh, c'est arrivé vite », a-t-elle dit d'un ton désinvolte. « Merci pour le virement. Tu n'avais vraiment pas besoin de me payer autant. » Mon cœur a raté un battement. La payer pourquoi? Attends, ai-je lâché avant de pouvoir m'en empêcher? Tu as été payé pour avoir aidé au centre? Ma mère n'a même pas hésité. Elle a ricané, faisant un geste de la main comme si j'étais ridicule. Bien sûr que j'ai payé ta sœur. Elle a réalisé un projet professionnel. Tu es de la famille, donc tu travailles gratuitement. Ma sœur s'est adossée à sa chaise, ce petit sourire suffisant ne quittant jamais son visage tandis que la notification brillait toujours entre nous comme une gifle. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Chaque fin de soirée, chaque heure supplémentaire non rémunérée, chaque fois que je m'étais dit qu'elle le remarquerait un jour. Soudain, j'ai eu l'impression que c'était une blague faite à mes dépens. J'ai dégluti difficilement, ma fierté brûlant plus fort que mes yeux. Sans un mot, je suis parti. Mais quelques jours plus tard, quelque chose d'incroyable s'est produit. Vous a-t-on jamais dit que vous deviez à votre famille du travail gratuit pendant que vous regardiez quelqu'un d'autre se faire payer sous vos yeux? Renifle restait avec moi jusqu'à la fin de cette histoire pour voir comment j'ai retourné cette phrase cruelle contre elle, d'une manière qu'elles n'ont jamais vu venir. Le lendemain matin, je suis entré dans la garderie avec la boule au ventre. De l'extérieur, rien n'avait changé. Les enfants couraient partout, les parents entraient et sortaient à la hâte, le faible écho des dessins animés flottait depuis la salle de jeu. Mais à l'intérieur de moi, un déclic s'était produit. Je ne pouvais pas oublier la voix de ma mère. Tu es de la famille, donc tu travailles gratuitement. J'avais toujours pensé que je faisais quelque chose de significatif ici, pas seulement pour les enfants, mais pour ma famille. J'avais aidé à concevoir le programme d'apprentissage, décorer les classes, je venais même le week-end pour préparer des activités spéciales. J'avais supposé que nous faisions tous des sacrifices ensemble. Mais maintenant, je savais qu'il y avait 2 livres de règles différents, un pour ma sœur et un pour moi. À l'heure du déjeuner, ma grande sœur a finalement fait son apparition, ses talons claquant sur le carrelage du couloir. Pendant des années, je l'appelais juste « ma sœur » quand je parlais de travail. Mais à ce moment-là, ce nom m'a fait l'effet d'une ligne de démarcation. Samantha. Elle portait un blazer élégant, les cheveux parfaitement coiffés, ayant l'air de se rendre à une réunion du conseil d'administration plutôt qu'à une garderie. Nuit difficile, a-t-elle demandé en me lançant un petit sourire en coin satisfait pendant que j'essuyais de la peinture sur une table. Je me suis forcé à prendre un ton neutre. Animé. Les enfants ont eu une journée d'art. Et toi, comment s'est passée ta soirée? Je connaissais déjà la réponse. Riche, a-t-elle dit en haussant les épaules. Plutôt bien. Maman m'a enfin rémunéré pour ce projet que j'ai fait. Tu sais, la stratégie de marque, le marketing, toutes ces choses que tu ne comprends pas vraiment. Il était temps que quelqu'un ici reconnaisse une contribution professionnelle. Ma mâchoire s'est crispée. Alors, elle t'a payé pour ça? Évidemment. Les yeux de Samantha ont brillé. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'un vrai travail soit fait gratuitement. C'est juste mauvais pour les affaires. Vrai travail. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai posé le chiffon et me suis tourné pour lui faire face complètement. Et mon travail? Les plans de cours? Les réunions de parents que je couvre pour toi? Les jours où tu annules à la dernière minute et où je reste tard pour réparer tes erreurs. Ce n'est pas un vrai travail, ça? Elle a ri doucement. Tu aimes ça. Tu es doué avec les enfants. Tu fais pratiquement ce que tu ferais de toute façon. Ce n'est pas la même chose que ce que je fais.
Moi, j'apporte de la visibilité, des sponsors et de la croissance. Toi, tu ne fais que maintenir les choses. En plus, maman te l'a bien dit. La famille est de la famille. Tu devrais être la première à comprendre ça. C'est drôle, ai-je dit d'une voix sourde. Parce que tu es aussi de la famille. Mais toi, tu es payé. Le sourire de Samantha s'est affûté. Peut-être que si tu apprenais à voir plus grand, tu arrêterais de faire une fixation sur des centimes. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'horrible. Ce n'était pas seulement du favoritisme. À leurs yeux, mon travail était attendu, automatique, jetable. Le sien était précieux, professionnel, facturable. Je me suis souvenu d'innombrables fois où j'avais suggéré des idées qui, par la suite, étaient devenues les projets de Samantha, mon nom ayant été effacé. As-tu utilisé mes idées dans ce projet ? Ai-je demandé lentement. Les coins de jeux sensoriels, la newsletter de liaison pour les parents, la série sur les réseaux sociaux avec les œuvres des enfants. C'étaient les miennes. Elle a levé les yeux au ciel. Tu as mentionné des choses en passant. C'est moi qui les ai conditionnées pour en faire quelque chose de commercialisable. C'est la différence entre une amatrice et une stratège. Amatrice. Stratège. Ces étiquettes m'ont indiqué exactement où elle me plaçait sur son échelle personnelle. Je ne suis pas ton usine à idées gratuites, ai-je dit, ni l'assistante non rémunérée de maman. Je mérite d'être traité équitablement. Elle s'est penchée juste assez pour que je sois la seule à l'entendre. Alors arrête d'agir comme de l'aide et commence à agir comme quelqu'un qui ne peut pas être remplacé. Ces mots ont allumé une étincelle de rage et de lucidité en moi. Remplaçable. C'était moi qui faisais tourner l'établissement pendant qu'elle jouait aux femmes d'affaires et aux visionnaires. Mais si elle pensait que j'étais remplaçable, il était peut-être temps de leur prouver à quel point je connaissais cette garderie, peut-être même mieux qu'elles deux. Alors qu'elle s'éloignait, savourant encore la satisfaction de son paiement, une pensée glaciale s'est formée dans mon esprit. Si mon travail n'avait aucune valeur ici, je devais découvrir exactement quelle avait été ma valeur pour elle, sur le papier. Et si elle m'avait utilisé tout ce temps, je voulais des preuves irréfutables. Avez-vous déjà réalisé, au cours d'une seule conversation, que quelqu'un que vous aimez ne vous considère pas comme un égal, mais comme une main-d'œuvre pratique et gratuite? L'accepteriez-vous en continuant d'avancer, ou commenceriez-vous à creuser pour découvrir la vérité, comme j'allais le faire? Cette nuit-là, je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que ma vie n'avait été qu'une longue et discrète remise pour tous ceux qui m'entouraient. Pas seulement à la garderie, mais à la maison aussi. Plus je ressassais les conversations avec Samantha, plus de vieux souvenirs remontaient à la surface. Des souvenirs que j'avais toujours balayés en me disant que c'était juste des histoires de famille. Je me suis souvenu de projets de groupe au lycée où j'avais fait la majorité du travail pendant que Samantha, déjà à l'université, m'aidait à peaufiner ma présentation. Plus tard, elle disait à ma mère que je n'aurais pas eu la moyenne sans ses conseils. Et, d'une manière ou d'une autre, les éloges allaient toujours dans son sens. Je me suis souvenu du temps que j'avais passé un été à concevoir un mur d'activités colorées pour la garderie. Des mois plus tard, lors d'un dîner de famille, ma mère a mentionné à quel point le sens du design de Samantha avait transformé le centre. Mon nom n'a pas été prononcé. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait d'être effacé. Le lendemain, après la fermeture, j'ai décidé que je ne pouvais pas garder cette conversation uniquement dans ma tête. Je suis rentré directement à la maison au lieu de rester tard pour ranger comme je le faisais d'habitude. Ma mère était à la table de la salle à manger, entourée de dossiers et de feuilles de calcul imprimées concernant la garderie. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. C'était là que se prenaient les décisions. Celles auxquelles je n'étais jamais invité. Maman, ai-je dit en m'asseyant en face d'elle. Il faut qu'on parle d'hier. Elle a levé les yeux par-dessus ses lunettes, déjà méfiante. Si c'est à propos du paiement de ta sœur, je pensais que nous avions réglé ça. Elle a fait un travail spécialisé. Non, ai-je répondu, surprise moi-même par la fermeté de ma voix. Nous ne l'avons pas réglé. Tu m'as rejeté. Il y a une différence. Ses lèvres se sont pincées en une ligne fine. Catherine, ne commence pas. Je suis épuisé. Ta sœur a aidé à redorer l'image du centre. Elle a fait venir de nouvelles familles. Elle a négocié des partenariats. C'est un tout autre niveau de contribution. Et ce que je fais tous les jours ne l'est pas, je me suis penché en avant.
C'est moi en qui les parents ont confiance. C'est moi qui reste quand le personnel démissionne soudainement. Quand un enfant fait une crise ou qu'un parent a besoin d'une réunion de dernière minute. C'est moi qui gère. J'ai donné des années de travail non rémunéré parce que tu m'as dit que nous construisions quelque chose ensemble. Tu fais un drame, a-t-elle rétorqué. Nous sommes une entreprise familiale. La famille met la main à la pâte. Samantha a ses propres dépenses, un style de vie différent. Et voilà, c'est reparti. Les jeux coupés. Elle est payée parce qu'elle a de vraies dépenses. Et moi, tu penses que je vis dans un monde imaginaire? Je paie un loyer. J'ai des prêts étudiants. J'achète des courses. Pourquoi son temps vaut-il de l'argent et le mien un simple SMS de remerciement, et encore? Ses yeux ont lancé des éclairs. Parce qu'elle assume des responsabilités que tu ne prends pas. Tu es doué avec les enfants, mais elle porte la marque, l'image. J'ai failli rire. La marque qui est construite sur mon travail avec ses enfants, sur les photos que j'ai prises, les programmes que j'ai créés, les relations que j'ai bâties. Elle emballe ce que je fais, et tu lui fais un chèque pour ça. Ce n'est pas de l'image. C'est m'utiliser comme matière première gratuite. Elle a claqué son stylo sur la table. Ne t'avise pas de m'accuser de t'utiliser. Je t'ai donné un endroit où travailler, où acquérir de l'expérience. La plupart des mères tueraient pour avoir une fille capable de faire partie de l'héritage familial. Tu devrais être reconnaissante. Et voilà encore. Ce mot qui me tapait sur les nerfs. Reconnaissante. Reconnaissante pourquoi, ai-je demandé doucement. Pour être invisible sur la liste de paix? Pour voir mes idées présentées sous le nom de quelqu'un d'autre? Pour t'entendre me dire en face que mon rôle est de travailler gratuitement parce que je suis de la famille. Les épaules de ma mère se sont raidies. Elle a évité mon regard, feuilletant une feuille de calcul comme si les chiffres qu'elle contenait comptaient plus que ce que je venais de dire. La vie n'est pas toujours juste, Catherine. Nous avons tous des rôles. Samantha est le visage. Tu es le cœur. Tout n'a pas besoin d'être équilibré au centime près. C'est drôle, ai-je dit amèrement, parce que les centimes semblent tous aller dans la même direction. Pendant un instant, il y a eu un silence. Puis, elle a pris une grande inspiration. Si ça ne te plaît pas, personne ne t'oblige à rester. Mais ne m'accuse pas d'être injuste alors que tu as choisi ça. Tu as choisi d'aider. Tu as choisi d'être ici. Cette phrase a fait plus mal que toutes les autres réunies, car elle transformait ma loyauté en consentement. J'ai choisi de croire que tu agirais correctement envers moi, ai-je répondu. Ce n'est pas la même chose. Son téléphone a vibré avec une nouvelle notification. Elle l'a pris, y a jeté un coup d'œil et a marmonné, je n'ai pas le temps pour ça. Nous en parlerons plus tard. Mais nous savions toutes les deux que, plus tard, signifiait jamais. Je me suis levé lentement, quelque chose de brut et de tranchant se formant en moi. Si elle n'allait pas admettre ce déséquilibre, il me fallait un autre moyen de le lui montrer, à Samantha, et à moi-même. Avez-vous déjà réalisé que les personnes en qui vous aviez le plus confiance profitaient discrètement de votre loyauté tout en appelant cela de l'amour ou un devoir familial? À quel moment l'aide se transforme-t-elle en exploitation? Et comment le prouveriez-vous si personne ne veut écouter? J'ai quitté la maison en me sentant vide, comme si quelqu'un avait évidé tout ce qu'il y avait de tendre en moi pour le remplacer par de l'acier froid. Je ne suis pas retourné à mon appartement tout de suite, s'éclaircit la voix. Au lieu de ça, mes pas m'ont porté vers le petit parc à quelques rues de là, celui où je me réfugiais après mes longues journées à la garderie. Pas pour pleurer. Pas cette fois. Juste pour réfléchir. Je me suis assise sur un banc, repassant la conversation avec ma mère dans ma tête, disséquant chaque excuse qu'elle avait donnée. Entreprise familiale, héritage, reconnaissante. Des mots qui semblaient nobles jusqu'à ce que l'on regarde les virements bancaires qu'il y avait derrière. Kat a appelé une voix familière. Je me suis retourné pour voir James s'avancer vers moi, les mains dans les poches. Il était mon ami depuis l'université, le genre d'ami qui remarquait quand je n'allais pas bien, même quand j'essayais de le cacher. Tu as l'air de vouloir frapper le ciel, a-t-il dit en s'asseyant à côté de moi. Que s'est-il passé? Ce sont ma mère et ma sœur, ai-je dit en expirant lentement. C'est toujours elle. Il m'a lancé ce regard patient qu'il avait toujours quand il savait que j'avais besoin de vider mon sac. Alors, je lui ai tout raconté.
La notification de paiement sur le téléphone de Samantha, la phrase de ma mère sur le fait que la famille travaille gratuitement, les commentaires condescendants, la dispute à table. Quand j'ai eu terminé, mes mains étaient serrées si fort que mes jointures me faisaient mal. James est resté silencieux un moment. Laisse-moi bien comprendre, a-t-il fini par dire. Tu travailles là-bas depuis combien de temps? Des années, ai-je répondu. J'étais adolescente. Vraiment? À plein temps? Ces dernières années, oui. Et tu n'as jamais été officiellement payé? Pas de contrat, pas de salaire, pas de prime, juste un peu d'argent liquide par-ci par-là, ai-je admis. Elle appelle ça de l'argent de poche quand elle y pense, mais non, rien d'officiel. Pendant ce temps, Samantha vient de temps en temps, reconditionne mes idées et se fait virer des milliers de dollars. Il a secoué la tête lentement. Kat, ce n'est pas seulement du favoritisme. C'est de l'exploitation financière. Si c'était n'importe quel autre employeur, tout le monde appellerait ça par son nom. C'est ma mère, ai-je dit faiblement, même si l'excuse paraissait plus mince à chaque fois que je l'utilisais. C'est notre entreprise familiale. Je n'arrêtais pas de me dire que les choses s'équilibreraient quand le centre se développerait. Est-ce que ça a été le cas, a-t-il demandé. Ou s'est-il seulement développé pour elle pendant que tu restes coincé? La question pesait lourdement entre nous. Je ne sais même pas comment prouver quoi que ce soit, ai-je murmuré. Pour elle, tout est justifié. Elle pense qu'elle fait ce qu'il faut. Du moins, c'est ce qu'elle dit. Samantha agit comme si j'étais puéril de m'en soucier. James s'est penché en avant. Sais-tu qui gère les finances? Je veux dire, qui les gère vraiment. Pas seulement les trucs au jour le jour, mais où va l'argent, qui reçoit les primes? Qu'est-ce qu'il y a dans les contrats? Ma mère et Samantha, ai-je dit. Ce sont elles qui ont accès aux comptes, aux accords de partenariat, à tout ça. Moi, je gère les enfants, les plannings du personnel, la communication avec les parents. Je n'ai jamais été invité à ces réunions. Alors c'est ton premier problème, a-t-il répondu. En ce moment, c'est ta parole contre la leur. Tu te sens utilisé. Elles disent que tu aides. Les sentiments ne gagnent pas ce genre de dispute. Les preuves, si. Des preuves. J'ai répété le mot, lui trouvant un goût à la fois terrifiant et stimulant. Comme quoi? Des relevés de transactions, des contrats, des emails, des messages, tout ce qui montre tes contributions et la façon dont elles se sont récompensées elles-mêmes par rapport à toi, a-t-il dit calmement. Si tu veux qu'elle voie la vérité, ou si jamais tu as besoin de te protéger légalement, tu ne peux pas te contenter de dire « mais j'ai travaillé dur ». Il te faut des preuves. L'idée de regarder derrière le rideau de l'entreprise de ma famille m'a noué l'estomac. Si je fouille là-dedans, elles diront que je les trahis. Qu'est-ce qu'elles te font en ce moment, a-t-il demandé doucement. N'est-ce pas une trahison? J'ai fixé mes mains. Il n'avait pas tort. J'avais été tellement occupé à essayer d'être la bonne fille que je ne m'étais pas arrêté pour me demander si quelqu'un d'autre était un bon parent ou une bonne sœur pour moi. Et si je trouve quelque chose de pire que ce à quoi je m'attends, ai-je demandé. Et s'il ne s'agit pas seulement de ne pas être payé? Et s'il y a de véritables malversations? Alors tu sauras enfin à quoi tu as affaire, a dit James. Et tu auras le choix. Tu pourras continuer à faire semblant qu'il ne s'agit que de sentiments blessés, ou tu pourras décider quelles sont réellement tes limites. Ces mots ont déclenché quelque chose en moi. Pendant des années, j'avais laissé ma famille dicter mon rôle. L'aide, la soignante, le cœur non rémunéré de la garderie. Mais si je réécrivais ce récit? Et si j'arrêtais d'être juste un personnage dans leur histoire pour commencer à être l'auteur de la mienne? Je ne sais pas si je suis prête à faire exploser ma famille, ai-je avoué. Peut-être que tu ne la fais pas exploser, a-t-il répondu. Peut-être que tu ne fais qu'allumer la lumière. Ce qu'elles ont construit devrait y survivre, si c'est fondé sur quelque chose de décent. Nous sommes restés silencieux un instant. D'accord, ai-je fini par dire, alors je vais regarder. Je sais où se trouvent certains des dossiers financiers au centre. Si je peux avoir une idée claire de ce qui se passe réellement, de ce qu'elles l'ont payé, de ce qu'elles ne m'ont pas payé. Peut-être que je pourrai enfin arrêter de douter de moi. James a hoché la tête. Quoi que tu trouves, tu n'y feras pas face seul. Appelle-moi, envoie-moi un SMS, peu importe. Fais juste attention.
Les gens n'aiment pas qu'on touche à leur argent. Sa mise en garde est restée gravée dans mon esprit. Ma famille adorait parler de sacrifice et de loyauté, mais apparemment, ces choses n'allaient que dans un sens. Si j'ouvrais la porte à la vérité, il n'y aurait pas de retour en arrière. Avez-vous déjà atteint ce point où vous avez plus peur de rester dans l'ignorance que de ce que la vérité pourrait révéler? Si vous étiez à ma place, risqueriez-vous de détruire l'image de votre famille juste pour voir où allait réellement l'argent et le respect? 2 matins plus tard, je suis arrivé à la garderie plus tôt que d'habitude. Le bâtiment semblait étrange sans le bruit habituel, comme une scène avant l'arrivée des acteurs. Mon cœur battait à tout rompre, mais mes mains étaient fermes. Je ne faisais rien de mal, me disais-je. Je ne faisais que vérifier la réalité. La porte du bureau principal était généralement verrouillée, mais je savais où ma mère gardait la clé de rechange. Elle me confiait les enfants, mais jamais les chiffres. Aujourd'hui, j'étais sur le point de changer cela. Je me suis glissé à l'intérieur, refermant doucement la porte derrière moi. L'ordinateur sur le bureau de ma mère clignotait, en veille. Je me suis assise et j'ai bougé la souris. L'écran de connexion est apparu. Pendant une seconde, la panique a monté en moi, jusqu'à ce que je me souvienne du mot de passe qu'elle avait un jour dicté au téléphone alors qu'elle était pressée et pensait que je n'écoutais pas vraiment. Je l'ai tapé. Le système s'est ouvert. Relevé bancaire, fiche de paie, liste de fournisseurs, accord de partenariat. Des fichiers qui avaient toujours été discutés de manière vague et résumés se trouvaient maintenant juste devant moi, remplis de chiffres réels au lieu de slogans sur notre avenir commun. J'ai d'abord cliqué sur les rapports de paie. Mon nom y figurait, mais seulement en tant que coordinatrice bénévole, sans ligne de salaire, sans colonne de primes, sans avantages sociaux. C'était comme si le système lui-même croyait que je n'existais pas financièrement. Ensuite, j'ai cherché le nom de Samantha. Ces dossiers racontaient une autre histoire. Honoraires de consultation, développement de marques stratégiques, primes de campagne. Chaque ligne comportait des montants qui m'ont fait écarquiller les yeux. Des mois et des mois de virements, certains étiquetés comme des primes de performance, d'autres comme des rémunérations supplémentaires approuvées par la direction. La direction, c'est-à-dire ma mère. Le total, quand je l'ai additionné, était obscène. Tout cet argent avait coulé vers quelqu'un qui pouvait choisir quand elle voulait bien se montrer. Pendant ce temps, je jonglais pour payer mon loyer avec des petits boulots de babysitting quand la garderie était fermée. Pendant un instant, j'ai juste fixé l'écran, engourdi. Puis, une vague de colère m'a envahi. Pas cette colère désordonnée et désespérée que j'avais ressentie auparavant, mais quelque chose de plus froid, de plus aigu. Ce n'était pas un malentendu. C'était un système. J'ai commencé à copier tout ce que je pouvais, à télécharger des PDF, à les envoyer sur ma messagerie personnelle, à prendre des photos avec mon téléphone. Si elle décidait de me bloquer l'accès plus tard, je ne serais pas les mains vides. J'étais tellement concentré que je n'ai pas entendu les pas au début. Catherine, a chuchoté une voix depuis l'embrasure de la porte. Je me suis retourné d'un coup, le pouls en flèche. Ce n'était pas ma mère. C'était l'une de nos anciennes employées, Martha, qui était revenue déposer des documents pour une lettre de recommandation que ma mère lui avait promise. Martha, ai-je soufflé, essayant de stabiliser ma voix. Tu m'as fait peur. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran de l'ordinateur, puis à moi. Tu n'es pas censé être ici, n'est-ce pas? Ça dépend à qui tu demandes, ai-je dit. J'essaie de comprendre pourquoi je travaille depuis des années sans avoir jamais vu une fiche de paie officielle, alors que ma sœur reçoit des primes assez grosses pour s'acheter une voiture. L'expression de Martha est passée de la surprise à quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Alors, tu l'as enfin remarqué. Comment ça, ai-je exigé. Tu étais au courant. Elle est entrée et a refermé doucement la porte derrière elle. Je ne connaissais pas les chiffres exacts, a-t-elle dit lentement. Mais je savais que quelque chose clochait. Ta sœur venait une fois toutes les quelques semaines, parlait fort de stratégie, puis partait avec ta mère pour fêter une soi-disant victoire commerciale. Pendant ce temps, tu étais là tous les jours à faire le vrai travail. Pourquoi n'as-tu rien dit, ai-je demandé, plus blessée qu'accusatrice. Parce que ce n'était pas ma place, a-t-elle répondu. Et parce que lorsque j'ai commencé à poser des questions sur la façon dont les heures supplémentaires étaient gérées et pourquoi certains employés ne recevaient pas les primes promises, les choses se sont tendues. Je suis parti avant que ça ne devienne plus laid.
Ma poitrine s'est serrée. Attends, d'autres personnes étaient sous-payées aussi? Elle a hésité, puis a sorti son téléphone. Je n'avais pas l'intention de m'en mêler à nouveau, a-t-elle dit. Mais si tu es enfin prête à voir ce qui se passe, tu dois tout savoir. Elle a fait défiler l'écran et a ouvert son application d'enregistrement vocal. Je n'avais pas prévu d'utiliser ça, mais j'ai enregistré quelques réunions. Je voulais une protection au cas où elles essaieraient de me blâmer pour quoi que ce soit. Ta mère et ta sœur aiment parler dans le bureau quand elles pensent qu'il n'y a personne. Elle a tapoté sur un enregistrement et a appuyé sur lecture. La voix de ma mère a grésillé dans le haut-parleur. Catherine adore ses enfants. Elle ne partirait jamais, même si nous ne la mettons pas encore sur la liste de paix. Elle sait que tout ça, c'est pour la famille. Puis la voix de Samantha. Pourquoi la payer alors qu'elle le fait déjà gratuitement? Une fois que nous aurons grandi davantage, nous verrons. Pour le moment, nous devons récompenser le travail qui rapporte réellement de l'argent. Je me suis senti physiquement malade. Un autre enregistrement. La propre voix de Martha posant des questions sur les heures supplémentaires non rémunérées. Ma mère l'ignorant. Samantha suggérant d'éliminer progressivement toute personne qui se plaignait trop. Mon estomac s'est noué en entendant avec quelle désinvolture elle balayait les moyens de subsistance des gens, y compris les miens, en les qualifiant de réactions émotionnelles excessives. Martha a mis l'audio sur pause. C'est pour ça que je suis partie, a-t-elle dit doucement. Ce n'était pas seulement du favoritisme. C'était une mentalité. Quiconque s'opposait était difficile ou ingrat. Je ne voulais pas rester dans les parages et devenir le prochain problème à être éliminé progressivement. Mes mains tremblaient lorsque j'ai pris son téléphone pour me transférer les fichiers. Merci, ai-je réussi à dire. Tu n'étais pas obligé de partager ça. Peut-être que si, a-t-elle répondu. Parce que, Catherine, peu importe ce que tu décideras de faire ensuite, tu dois savoir que tu n'imagines pas des choses. Tu ne fais pas un drame. C'est réel et c'est mal. Des pas ont de nouveau résonné dans le couloir. Plus lourd, plus familier cette fois. La voix de ma mère a traversé la porte, elle parlait à un parent au téléphone. Je me suis dépêché de fermer les fichiers et de me déconnecter, le cœur battant la chamade. Vas-y, a chuchoté Martha. On va faire comme si on parlait juste de ma lettre de recommandation. Au moment où ma mère a poussé la porte, je me tenais sur le côté du bureau, discutant avec désinvolture avec Martha de ses recherches d'emploi. Ma mère nous a à peine regardés, les yeux déjà fixés sur la pile de dossiers. Mais je la voyais différemment maintenant. Pas seulement comme ma mère. Pas seulement comme une propriétaire d'entreprise fatiguée. Comme quelqu'un qui avait fait des choix très délibérés sur le travail de qui comptait, de qui ne comptait pas, et de qui méritait d'être rémunéré pour sa loyauté. J'ai quitté le bureau ce jour-là avec plus que de simples soupçons. Je suis parti avec des preuves. Si vous découvriez des enregistrements de votre propre famille justifiant calmement pourquoi vous et d'autres méritez d'être sous-payés ou de ne pas être payés du tout, les affronteriez-vous discrètement? Ou seriez-vous tenté de faire en sorte qu'ils ne puissent plus jamais le nier? Une fois que j'ai eu les documents et les enregistrements, ma colère s'est transformée en quelque chose de plus stratégique. La rage seule ne changerait rien. Il me fallait un plan. Un plan qui forcerait ma mère et Samantha à faire face à ce qu'elles avaient fait, sans leur laisser l'occasion d'enterrer les preuves ou de déformer l'histoire. James a été la première personne à qui j'ai tout montré. Nous étions assis dans ma petite cuisine ce soir-là, l'ordinateur portable ouvert, les dossiers étalés, mon téléphone diffusant ses enregistrements inconfortables à faible volume. Il a écouté sans m'interrompre, la mâchoire se crispant davantage à chaque nouvelle information. Ce n'est pas seulement injuste, a-t-il fini par dire. C'est systémique. Elles ont construit tout ce système sur l'hypothèse que tu ne riposterais jamais. Ouais, ai-je dit, la voix ferme. Elles ont compté sur ma loyauté, sur mon silence. Que veux-tu faire, a-t-il demandé. Je veux qu'elles arrêtent de prétendre que c'est de l'amour, ai-je répondu. Je veux qu'elles admettent ce qu'elles ont fait. Et je veux que ça ait de réelles conséquences. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qu'elles ont traités de la sorte. Tu pourrais aller directement voir un avocat, a-t-il suggéré, ou n'importe quel conseil d'administration qui supervise les garderies de la ville. Je pourrais, ai-je dit lentement. Et peut-être que je le ferai. Mais d'abord, je veux qu'elles entendent leurs propres mots. Je veux qu'elles sachent que je sais.
Après tout ce que je leur ai donné, elles me doivent au moins ça. Nous avons donc élaboré un scénario auquel elles ne pourraient pas facilement échapper. J'ai invité ma mère et Samantha à dîner dans mon appartement, en présentant cela comme une réunion de famille sur l'avenir de la garderie. J'ai dit que j'avais des idées pour développer l'entreprise et que je voulais parler d'officialiser mon rôle. Les mots avaient un goût ironique, mais crédible. Enfin, avait dit ma mère au téléphone, tu penses à plus grande échelle. Samantha apportera des propositions, elle aussi. Parfait. Le soir du dîner, j'ai mis la table simplement mais avec soin. Il ne s'agissait pas de les impressionner. Il s'agissait d'avoir le contrôle. James était là, non pas comme un allié visible, mais comme un ami neutre, curieux d'investir dans le secteur de la garde d'enfants à l'avenir. Sa présence donnait l'impression que le cadre ressemblait moins à une embuscade et plus à une conversation sérieuse. Elles sont arrivées habillées comme si elles allaient à une présentation de projet. Samantha portait une sacoche d'ordinateur. Ma mère serrait un dossier. « Waouh, c'est joli », a dit Samantha en entrant. « Tu n'avais pas besoin de sortir le grand jeu, je ne l'ai pas fait », ai-je répondu. Je voulais juste que nous soyons tous dans la même pièce, sans enfants, sans clients ni distraction, pour parler honnêtement. Nous avons mangé pendant un moment, les conversations tournant autour de sujets sur le travail, l'économie, les projets futurs. Ma mère a mentionné à quel point j'avais de la chance d'avoir une place dans l'entreprise familiale. J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Finalement, j'ai posé ma fourchette. Je pense qu'il est temps de parler de rémunération, ai-je dit. L'atmosphère a changé. Ma mère a jeté un regard à Samantha, puis à moi. De rémunération ? Oui, pour mes années de travail, ai-je précisé, pour les rôles que j'ai assumés sans contrat officiel. Pour le fait que j'ai travaillé à plein temps comme personnel clé tout en étant traité comme une bénévole sur le papier. Catherine, a commencé ma mère, déjà exaspérée. Nous avons déjà parlé de ça. La garderie n'a pas été assez rentable pour te payer un salaire complet pour le moment. Les contributions de ta sœur sont documentées. Les jeux coupés, très clairement dans les rapports de paie, dans les relevés bancaires, dans les lignes budgétaires intitulées honoraires de consultation. Développement stratégique et prime de performance. Je sais exactement combien elle a été payée. Je sais à quelle fréquence. Je sais depuis combien de temps. Les yeux de Samantha se sont plissés. As-tu fouillé dans des dossiers confidentiels ? J'ai soutenu son regard. J'ai lu des dossiers de mon lieu de travail. Des dossiers qui me concernent directement. La voix de ma mère s'est durcie. Ces informations sont sensibles. Tu n'en avais pas le droit. J'en avais tout à fait le droit, ai-je dit, la voix s'élevant à mon tour. Parce qu'alors que ces registres montrent que des dizaines de milliers de dollars vont à Samantha, ils montrent que zéro va à moi. Zéro pendant des années. Pendant que vous parliez toutes les deux de sacrifices familiaux et d'héritage commun. Elles se sont agitées, mal à l'aise. Je ne leur ai pas laissé le temps de s'en remettre. Je sais aussi ce que vous dites quand vous pensez que personne d'autre n'écoute, ai-je continué. J'ai pris mon téléphone, ouvert l'enregistrement que Martha m'avait donné, et j'ai appuyé sur lecture. La pièce s'est remplie de la voix de ma mère. Catherine adore ses enfants. Elle ne partirait jamais, même si nous ne la mettons pas encore sur la liste de paie. Elle sait que tout ça, c'est pour la famille. Puis celle de Samantha. Pourquoi la payer alors qu'elle le fait déjà gratuitement ? Le visage de ma mère a pâli. Celui de Samantha est devenu rouge. C'est sorti de son contexte, a rapidement dit ma mère. Nous étions sous pression. J'ai plusieurs enregistrements, les jeux coupés, et des documents, et des horodatages. De combien de contextes supplémentaires as-tu besoin ? Samantha s'est emportée. Et alors ? Tu nous espionnes maintenant ? C'est de la folie, Catherine. Martha a enregistré ses réunions pour se protéger, ai-je répondu. Parce que lorsqu'elle a remis en question les heures supplémentaires non rémunérées et les primes manquantes, vous l'avez qualifié de difficile et avez parlé de l'éliminer progressivement. Vous avez fait de la loyauté des gens un moyen de pression, y compris la mienne. James, qui observait silencieusement, a fini par prendre la parole. D'un point de vue extérieur, a-t-il dit calmement, cela a l'air très grave, surtout si la garderie devait un jour être auditée ou si quelqu'un déposait une plainte officielle. La tête de ma mère a pivoté vers lui. Et qui êtes-vous exactement ?
Quelqu'un qui se soucie de Catherine, a-t-il répondu, imperturbable. Et quelqu'un qui sait que cela pourrait gravement nuire à la réputation et aux licences de la garderie si cela sortait de cette pièce. Samantha m'a fusillé du regard. C'est ça ton plan? Nous faire chanter? Menacer de détruire tout ce que nous avons construit? Non, ai-je dit d'un ton égal. Mon plan est d'arrêter de vous laisser prétendre que c'est de l'amour alors que c'est de l'exploitation. Mon plan est de m'assurer qu'on ne me dira plus jamais, tu es de la famille, donc tu travailles gratuitement, pendant que je vous regarde vous virer de l'argent à huis clos. La voix de ma mère a tremblé. Que veux-tu, Catherine? D'abord, ai-je dit, je veux que tout soit consigné. Des arriérés de salaire pour mes années de travail à un taux équitable. Un contrat officiel avec un salaire, des avantages sociaux et des responsabilités claires. Une gestion de paie transparente pour tout le personnel. Et pas seulement pour vos favoris, et un engagement écrit à modifier la façon dont les décisions de rémunération sont prises. Et si nous disons non, a défié Samantha. J'ai soutenu son regard. Alors je dépose ce que j'ai auprès de l'organisme qui délivre les licences des garderies, auprès d'un avocat, auprès de tous ceux qui doivent le voir. Le silence qui a suivi a été plus lourd que tout ce que j'avais ressenti auparavant. Pour la première fois, j'ai vu ma mère calculer les risques, et plus seulement l'émotion. Elle a regardé James, le téléphone dans ma main, puis Samantha, dont la bravade avait fini par se fissurer. Tu ferais ça, a chuchoté ma mère. À ta propre famille. Tu m'as déjà fait ça, ai-je répondu doucement. Je refuse simplement de le laisser cacher. Avez-vous déjà vu les personnes qui ont du pouvoir sur vous réaliser en temps réel que vous ne rentrez plus sagement dans la case qu'ils avaient construite pour vous? Si vous étiez assis à cette table, entouré d'une famille qui avait profité de votre silence, reculeriez-vous? Ou les forceriez-vous enfin à choisir entre le changement et la révélation au grand jour? Les semaines qui ont suivi ce dîner m'ont donné l'impression de vivre dans un univers différent, un univers où tout le monde se déplaçait plus prudemment, comme si le sol pouvait s'ouvrir à tout moment. Au début, ma mère a essayé de négocier par petites étapes prudentes. Elle m'a offert un salaire modeste pour commencer, a insisté sur le fait que le rappel de salaire était compliqué, et a suggéré que nous introduisions progressivement des mesures de transparence pour le reste du personnel. C'était le même vieux schéma, en faire le moins possible et espérer que mon amour pour la famille ferait le reste. Mais quelque chose en moi avait changé. Une fois que vous avez vu les feuilles de calcul et entendu les enregistrements, vous ne pouvez pas les oublier. Vous ne pouvez pas recommencer à appeler l'exploitation de l'aide. J'ai parlé à un conseiller juridique, lui ai-je dit un après-midi au bureau, la voix calme. Il a confirmé que ce qui s'est passé n'est pas seulement moralement répréhensible, mais potentiellement passible de poursuite, sous-paiement, erreur de classification, détournement de fonds destinés aux primes du personnel. Si tu veux régler ça discrètement. Ça doit être réel. Pas de demi-mesure. Elle avait l'air fatiguée d'une façon que je n'avais jamais vue auparavant. Pas seulement épuisée physiquement, mais coincée émotionnellement. Tu traînerais vraiment ça dans la boue, a-t-elle demandé. Notre nom, notre réputation, tout ce que nous avons construit. Tu as fait ça au moment où tu as décidé que certains d'entre nous méritaient d'être invisibles, ai-je dit. Je te donne une chance de réparer ça avant que quelqu'un d'autre ne t'y oblige. Ce n'était pas qu'un coup de bluff. J'avais déjà parlé avec Martha et un autre ex-employé qui avaient des histoires similaires. Si ma mère choisissait le déni plutôt que le changement, je ne serais pas seul. Finalement, la peur des conséquences extérieures l'a emporté sur son désir de contrôler le récit. Un audit formel a été lancé, en interne d'abord, puis avec l'aide d'un comptable externe qu'elle a engagé à contre-cœur. Les chiffres ont tout mis à nu, des années de primes biaisées, des honoraires de conseil inexpliqués, des incitations financières manquantes pour le personnel. Le nom de Samantha apparaissait encore et encore dans des endroits où il n'avait rien à faire. Les retombées sont arrivées par vagues. Samantha a été forcée de démissionner de tout rôle officiel lié à la garderie. Ma mère a essayé de présenter cela comme une décision mutuelle et l'occasion pour elle d'explorer de nouvelles opportunités, mais la vérité était simple, ces consultations occultes étaient devenues un risque juridique. Le plan de remboursement sur lequel elles se sont finalement mises d'accord signifiait qu'une partie de ces primes devait être restituée à l'entreprise ou redistribuée au personnel qui avait été lésé. Pour quelqu'un qui s'était construit une identité sur le fait de toujours atterrir au sommet, l'absence publique sur le site web de la garderie et sur les réseaux sociaux a frappé Samantha plus durement qu'elle ne le laissait paraître.
Le message était clair, l'époque où elle encaissait les fruits de mon travail, sans être vue ni contestée, était révolue. Quant à moi, mon rôle a enfin été défini à l'encre, et plus seulement comme une attente. Nous avons rédigé un contrat sous la supervision d'un avocat, avec un vrai salaire, des avantages sociaux, un rappel de salaire. Pas tout ce que je méritais techniquement, mais assez pour prouver que ma mère comprenait la différence entre la famille qui aide et la famille qui est exploitée. Tous les rôles du personnel ont été revus et ajustés. Le pointage des heures est devenu obligatoire. Les primes ont été documentées et partagées de manière transparente avec l'équipe. Certains jours, en regardant mon nom sur la fiche de paie, je ressentais un étrange mélange de satisfaction et de chagrin. C'était ce que je voulais depuis si longtemps, mais j'en voulais à la façon dont j'avais dû me battre si durement pour quelque chose qui aurait dû être du respect basique. Ma relation avec ma mère ne s'est pas guérie par magie. Il y a eu des silences gênés, des excuses maladroites et incomplètes, des moments où elle retombait dans ses vieilles habitudes et où je devais lui rappeler calmement que les choses étaient différentes maintenant. « Penses-tu vraiment que je ne t'ai jamais aimé ?» m'a-t-elle demandé un jour, la voix serrée. « Je sais que tu m'as aimé », ai-je répondu. Mais un amour qui demande à une personne de tout donner et à une autre de récolter les récompenses n'est pas le genre d'amour que je suis prête à accepter plus longtemps. Quant à Samantha, nos interactions sont devenues rares et fragiles. Elle oscillait entre la colère et la défensive, me reprochant d'avoir ruiné son arrangement confortable. « Tu aurais pu garder ça entre nous », m'a-t-elle dit lors d'un appel téléphonique amer. « Nous sommes sœurs. »« Nous le sommes », ai-je répondu. « C'est pour ça que je t'ai donné la chance d'y faire face dans une pièce privée avant que quiconque d'autre ne le voie. Tu as choisi le déni. Moi, je me suis choisi moi-même. Je ne vais pas prétendre que ça ne m'a pas fait de mal. Il y a eu des nuits où je suis resté éveillé en me demandant si j'étais allé trop loin, si j'avais définitivement fracturé ma famille pour des raisons d'argent et de principe. Renifle mais ensuite, je me souvenais du moment où ma mère avait dit qu'elle ne partirait jamais, même si nous ne la payions pas. Et je réalisais qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de ce qu'elle pensait que je valais. Dans la garderie elle-même, quelque chose d'autre a également changé. Le personnel renifle qui, autrefois, avait peur de poser des questions a commencé à s'exprimer. L'une des nouvelles enseignantes m'a prise à part et m'a dit « Merci pour ce que tu as fait. Je ne connais pas les détails, mais on se sent plus en sécurité maintenant. » Cela a signifié plus pour moi que n'importe quelle ligne sur un contrat. Quant à moi, j'ai arrêté de me voir comme la simple fille qui adore les enfants. J'ai commencé à me voir comme quelqu'un dont le travail, le temps et les limites comptaient. Peut-être que je resterai à la garderie pendant des années. Peut-être que je finirai par ouvrir mon propre centre ou m'orienter vers la défense des droits. Mais quoi que je fasse, je savais une chose, plus personne ne serait jamais autorisé à cacher l'exploitation derrière la phrase « tu es de la famille, donc tu travailles gratuitement ». Si votre propre mère vous disait que votre amour justifiait de ne pas être payé, tandis que votre frère ou sœur profitait de vos efforts, que feriez-vous? Resteriez-vous silencieux pour maintenir la paix? Ou risqueriez-vous de briser l'illusion de la famille parfaite pour construire quelque chose de plus honnête, même si cela devait tout changer pour toujours?